Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Au programme, la préparation de la dernière séance de la semaine, les nouvelles qui ont émaillé l'actualité, quelques plans de trade, un backtest, je vous retrouve juste après ça. Alors on gagne 0,43%, c'est assez décevant, je vais vous dire pourquoi, parce que au meilleur de la séance, eh bien on a engrangé bien plus, 1,4%, et c'est finalement un point plus bas que l'on termine avec une progression d'uniquement 0,43% et une bougie qui n'est pas des plus sympathiques, hein, puisque elle est rouge, vous voyez, donc ça veut dire que l'on clôture plus bas que l'on a ouvert, et plutôt dans le tiers baissier, ce qui montre la force intrinsèque des baissiers. Néanmoins, à relativiser, et ça c'est un peu l'esprit basique des chandeliers, hein, ce que tout le monde devrait savoir, c'est que quand on a quand même des pics qui sont ascendants, et des clôtures qui sont ascendantes, c'est plutôt positif. Mais là, encore une fois, le fait qu'on ait une bougie rouge, une clôture dans le tiers baissier, ça relativise un petit peu tout ça et c'est davantage un partout balle au centre. Mais on a d'autres éléments à prendre en considération. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir, cette résistance hebdomadaire des 5837, 4895 qui continue à poser problème. Pourtant, c'est qu'une résistance intermédiaire, c'est pas une résistance majeure, c'est même pas une résistance journalière, c'est une résistance plutôt de type intraday, mais elle suffit pour l'instant à stopper l'avancée des haussiers, notamment parce qu'elle correspond également à un niveau de Fibonacci important sur lequel les traders baissiers aiment bien. Attendez, non, j'ai fait n'importe quoi, j'ai mal tracé. Donc l'idée, encore une fois, je ne le répéterai jamais suffisamment, hein, les Fibonacci, ça fonctionne soit parce que certains y voient un aspect assez mystique, d'autres plus pragmatiques voient surtout que ce sont des niveaux sur lesquels les traders, par consensus, aiment bien rentrer. Et le niveau des 38,2% ici pose problème. J'ai encore mal tracé, je vais le refaire bien proprement, voilà. Parce que là, ça devient vraiment n'importe quoi. Voilà, c'est ici. Donc, c'est le plus haut, des plus hauts. Là, c'est toute la jambe de baisse que l'on a eu. Et vous voyez, le niveau des 30,2% ici est celui qui pose problème actuellement, au-dessus duquel on n'arrive pas à, pour l'instant, clôturer. Ça, plus effectivement le niveau de résistance qu'on a mentionné, eh bien, ça suffit pour l'instant à contrecarrer les velléités haussières. Alors, le scénario, évidemment, du trading range reste entier, hein, il n'y a pas de quoi pour l'instant le remettre en cause. Cela ne veut pas dire qu'on va aller en haut, ça ne va pas dire non plus qu'on ne va pas casser vers le bas, mais ça veut simplement dire qu'il y a sans doute des acheteurs qui sont prêts à passer à l'action sur le bas de ce trading range et qu'il y a sans doute des vendeurs qui sont prêts à parier sur la baisse en haut de ce trading range. Hein. Donc, au-delà, on a toujours au niveau des éléments techniques une tendance de fond et une tendance générale qui sont baissières. Vous voyez, la moyenne mobile à 20 jours est descendante, on est en dessous, donc la tendance générale est toujours baissière. C'est confirmé par une tendance de fond qui est baissière avec des cours en dessous de la moyenne mobile à 50 jours qui descendent. Par contre, on regarde la moyenne mobile à 7 jours et là, vous voyez qu'on est bien au-dessus. Depuis 2 séances, on a réussi à retourner la moyenne mobile à 7 jours qui est maintenant ascendante. Et ça, c'est un marqueur de tendance de court terme plutôt haussière. Les bandes de Bollinger, pour l'instant, ne font que confirmer que la tendance est plutôt baissière avec la moyenne mobile avec la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure qui descendent toutes les deux. On se met en situation de parallèle baissière, mais vous savez que j'accorde plus d'importance aux éléments graphiques qu'aux éléments techniques. Donc, pour l'instant, on est protégé en fait par le support mineur des 4691, 4784. Alors j'aimerais vous proposer aujourd'hui le SAR et vous allez comprendre pourquoi. On a déjà backtesté à moult reprises le SAR, on sait que quand il casse c'est plutôt bon signe, mais ce qui m'intéresse surtout c'est avec vous de backtester ce qui se passe lorsque eh bien, on passe au-dessus de la M7, ok, et que l'on clôture au-dessus de la M7 qui est ascendante. Alors, j'ai fait le pari suivant. J'ai fait le pari que lorsque les cours se retrouvent au-dessus de la M7 qui monte et qu'on était en dessous de la M7 et que le SAR était baissier, eh bien, on va casser le SAR. Clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce backtest qui n'a aucune validité scientifique parce que je n'ai pris que 20 occurrences, si on va chercher le SAR, j'aurais gagné le test. Si on va plus bas, j'aurais perdu le test. Et c'est parti, vous allez voir, les résultats sont assez intéressants. Alors, premier test, ici, c'est réussi. Vous voyez, on est passé au-dessus de la M7. Elle est devenue ascendante, la M7 ici. Et derrière, on a cassé le SAR avant d'aller plus bas. Pareillement,
ici, on était sous la M7, on est passé de la M7, puis finalement la M7 est devenue ascendante, on allait casser le SAR, ça fait 2 succès. Encore un succès ici, ça fait 3 succès. On enchaîne 4 succès d'affilée. 5 succès d'affilée, 6, 7, 8. Alors, j'ai pas pris en considération les situations où on passait en même temps au-dessus de la M7 et on cassait le SAR sur la même bougie. Hein. Donc, comme par exemple, je ne sais plus, mais il y a des exemples où on passe à la fois la M7 et on casse le SAR. Donc, ça, j'en ai pas pris compte. Alors, voilà un échec. Ok, vous voyez, là, on était en dessous de la M7. On a clôturé au-dessus de la M7. La M7 est devenue ascendante, mais on est repassé en dessous des précédents plus bas avant d'aller casser le SAR. Okay. Alors, un exemple, voilà, cet exemple, je ne l'ai pas pris en considération parce que vous voyez, on était en dessous de la M7, on est passé au-dessus de la M7 est devenue ascendante, mais on a cassé le SAR sur la même bougie. Ce sont des cas assez fréquents, mais dont je n'ai pas tenu compte ici. Encore un succès, deuxième, troisième, quatrième, cinquième succès. Sixième succès, septième succès, un échec. Encore un succès, un deuxième, un troisième succès. Et vous ne rêvez pas, on arrive à quelque chose qui est digne d'une escroquerie sur Facebook, à savoir quelque chose qui fonctionne dans 90% des cas. On a 18 succès de la stratégie, 2 échecs de la stratégie. Est-ce que ça veut dire que dès la clôture de la séance alors c'était du 30 septembre ou même aujourd'hui, le 1er octobre ou à l'ouverture, le 2 octobre, vous devez acheter en visant le SAR et mettre tout votre argent sur ce trade? Non, évidemment que non, pour plusieurs raisons. Un, d'abord parce que, en l'occurrence, ça ne fait pas une règle statistique. Deux, parce que vous remarquerez que ça fonctionne très très bien parce que généralement on a des ratios gain-risque qui sont très avantageux. Par exemple, si maintenant on va casser le SAR, on va faire 2,20% à peu près. Par contre, si on passe en dessous des précédents plus bas, on perdrait 3,4%. Ça ne veut pas dire, alors le ratio gain-risque est très mauvais, mais là, il faut prendre votre calculatrice, savoir quand vous rentrez, quand vous sortez, où vous prenez vos profits, où vous prenez vos pertes, et regardez si le fait qu'on en ait raison quasiment tout le temps compense le fait qu'on perd plus quand on a tort que l'on gagne quand on a raison. Donc c'est un ensemble de setups, c'est un univers de setups particulier que à titre personnel j'utilise. Ce sont des setups avec ratio gain-risque inférieur à 1, mais avec un hit rate, comme on dit, un taux de réussite très élevé. En tout cas, ça mérite que vous vous penchiez sur la question, je pense, et je vous laisse à votre petite feuille de papier, votre feuille Excel pour en savoir davantage. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour l'analyse technique, il y a de fortes chances pour que l'on casse le SAR, donc que la hausse ne soit quelque part pas terminée. On regarde ce qui se passe au niveau des autres indicateurs techniques et c'est toujours la même chose et le même problème, à savoir que les indicateurs techniques rapides ont délivré leur signal, c'est fait, le CCI est passé hors de sa zone de survente, le stock est passé au-dessus de son signal, le MACD 0 également, mais le MACD est toujours sous son signal, le MOM en tome est toujours négatif, et le RSI est toujours en dessous de 50. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu contagion des indicateurs techniques rapides vers les indicateurs techniques lents, ce qui veut dire que l'avantage n'est absolument pas pérennisé du côté de la hausse. On va terminer comme il se doit avec l'Ishimoku. Et bon, s'il n'y avait pas la lagging span, tout ceci serait quand même sérieusement dangereux, puisque comme vous pouvez le voir, nous sommes en dessous du nuage. Nous sommes avec des courbes de l'Ishimoku qui sont descendantes, la Kijun qui descend, la Tenkan qui descend, la SSA et la SSB qui descendent. Oui, mais voilà, on n'est pas en tendance baissière parce que pour qu'on le soit, il faut non seulement que les prix soient en dessous du nuage, mais il faut également que la lagging span soit en dessous du nuage. Et comme vous voyez, la lagging span est toujours dans le nuage, donc il n'y a pas confirmation, ce qui pour moi valide l'idée qu'on serait plutôt dans un grand trading range sans tendance baissière pour l'instant. Il nous reste à voir maintenant les éléments techniques, enfin non, les trades du jour. Alors, les trades du jour, les voilà. Alors, si vous avez un biais qui est haussier, ok, eh bien vous pouvez effectivement parier sur le fait que... Alors, attendez, je remets ce que j'ai enlevé, dont j'ai besoin.
Voilà, vous pouvez, au regard de ce qu'on a dit précédemment, parier sur le fait que on ira casser le SAR. Vous mettez un stop en dessous des précédents plus bas. Bon, si vous gagnez, vous gagnerez moins que ce que vous perdez si vous trompez. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça vaut la peine de prendre votre calculatrice et voir sur une centaine de trades si c'est pas rentable. Si vous avez un biais qui est plutôt baissier, je pense que compte tenu de la difficulté que l'on a à passer la résistance hebdomadaire, on a peut-être quelque chose à faire à ce niveau. Donc vous pouvez éventuellement parier sur le fait qu'on retournera sur le bas du support mineur à 4694, 4184, bref le range à moins 2,6%. Si vous mettez un stop au-dessus de la résistance intermédiaire, par exemple à 2,33%, ça correspondrait également au-dessus du SAR parce qu'il va descendre. Vous avez un ratio gain-risque qui est supérieur à 1, donc ça tient la route. Voilà, j'espère que ça vous a servi. J'invite à regarder, parce que je ne le dis pas suffisamment pour les traders en intraday, là je ne le fais pas figurer sur la vidéo, mais je mets sur mon site les matrices que j'utilise en intraday, c'est-à-dire que j'ai des signaux de trade, c'est tous les trades que je vous expose et que j'ai dans ma formation intégrale, et la grille que j'applique pour trader est sur le blog, hein, sur le site, hein, c'est en fin d'article. Voilà, excellente journée, je vous dis à demain pour la mise à jour.